Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 20 mai 2022 et hier soir, on attendait l'unification des titres par équipe avec les RK Bro contre les Usos et on a également eu une grosse mise à jour par rapport à Sasha Banks et Naomi. Donc c'est parti, le show démarre avec une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité entre les RK Bro et les Usos. Et cette vidéo nous remontre également le coup de genou de Riddle la semaine dernière à Roman Reigns. Et derrière, nous avons l'entrée de la Bloodline et directement, Roman Reigns prend le micro pour nous dire que ce soir c'est une soirée spéciale car non seulement le public va le reconnaître, mais le public va également reconnaître les Usos et toute la Bloodline. Puis Roman Reigns passe le micro à Paul Heyman qui nous précise que Roman Reigns est le GOAT, c'est le meilleur. Il est meilleur que Bruno Sammartino, que Hulk Hogan, que John Cena, que Steve Austin et même que The Rock. Puis Paul Heyman nous parle des Usos et il nous explique que Jay et Jimmy Uso sont les descendants directs des Wild Samoans, Afa et Sika, une équipe mythique. Mais ce soir, les Usos vont réaliser quelque chose que même les Wild Samoans n'ont jamais pu faire, c'est-à-dire unifier les titres par équipe. Mais d'un côté, c'est logique que Afa et Sika n'aient jamais unifié les titres par équipe, car à leur époque, il n'y avait qu'un seul titre par équipe. Puis là, on a Paul Heyman et Roman Reigns qui mettent un petit coup de pression aux Usos, car ils nous disent que ce soir, soit ils vont remporter les titres par équipe et rentrer à la maison, soit ils ne rentreront pas à la maison. Donc en gros, apparemment, si les Usos n'unifient pas les titres par équipe, ils dégagent de la Bloodline, ils ne méritent plus d'y être. Et pour finir, Roman Reigns précise qu'il s'attend à une victoire des Usos, et la raison pour laquelle il a des attentes aussi élevées, c'est simplement parce qu'il aime ses cousins. Et donc là, Roman Reigns prend ses cousins dans ses bras, mais en même temps, il lâche un petit sourire suspect. Et donc à la fin de ce segment, on a une caméra qui passe en coulisses pour nous montrer Sami Zayn. Sami Zayn avec un t-shirt de la Bloodline, qui est en train de tout regarder sur un écran. Et Sami Zayn répète que oui, ce soir, on va s'occuper de tout, on va gérer. Donc apparemment, Sami Zayn qui est persuadé qu'il est un membre de la Bloodline. Et Sami Zayn qui enchaîne avec un match contre Shinsuke Nakamura. Et je rappelle qu'il y a 2 semaines, on a eu exactement le même match, et Sami Zayn avait remporté le match par décompte à l'extérieur. Donc hier soir, il a essayé de faire la même chose. Au bout de quelques minutes, Sami Zayn et Nakamura étaient à l'extérieur du ring, et là, Sami Zayn a porté un Michinoku Driver à Nakamura. Et donc Nakamura était mal en point, mais au final, il a réussi à remonter dans le ring juste avant le compte de 10. Puis les deux catcheurs se sont à nouveau retrouvés à l'extérieur et cette fois-ci, c'est Nakamura qui a pris l'avantage. Il a mis Sami Zayn KO et donc Nakamura voulait tenter de remporter le match par décompte. Mais encore une fois, Sami Zayn est remonté dans le ring juste à temps. Mais par contre, quand il est remonté dans le ring, il s'est fait surprendre par un Kinshasa pour la victoire. Donc on peut dire que hier soir, Nakamura a pris sa revanche, mais par contre, ça ne sent pas très bon pour Sami Zayn qui tente de rejoindre la Bloodline. Ensuite, on enchaîne avec le Happy Talk, donc on a Happy Corbin dans le ring qui nous parle de Madcap Moss. Et hier soir, Corbin était vraiment en mode heel à fond, et il était même assez dark dans ses propos. Donc déjà, Corbin se vante d'avoir volé le trophée André le Géant, et d'avoir attaqué Madcap Moss la semaine dernière, et il précise qu'il a dû payer une amende à cause de son attaque, mais c'est pas grave, ça valait le coup. Puis Corbin nous dit que les gens devraient apprendre des erreurs de Madcap Moss et apprécier ce qu'ils ont au lieu de trahir leur patron. Corbin nous dit que les gens devraient toujours obéir à leur patron et les gens ne devraient pas essayer d'améliorer leur vie. Corbin nous explique que grâce à lui, Madcap Moss voyageait dans des jets privés, il avait des repas luxueux, mais Madcap Moss n'a jamais remercié Corbin. Madcap Moss n'appréciait pas tout ce qu'il avait grâce à son patron. Corbin nous dit que Madcap Moss voulait se moquer de lui, mais au final, qui rigole maintenant? Et donc là, c'est la fin du segment, Corbin lâche le micro, sa musique démarre, et on pense que c'est terminé, mais non! Car d'un coup, Corbin pète un câble, il sort du ring, il prend le trophée André le Géant, et il le jette sur les escaliers en métal. Donc hier soir, Corbin a littéralement détruit le trophée de Madcap Moss, et il a également manqué de respect envers la légende André le Géant. Ensuite, on enchaîne avec une petite vidéo qui nous récapitule ce qui s'est passé la semaine dernière entre Gunther et Drew Gulak. Et donc cette semaine, les deux catcheurs vont s'affronter. Et malheureusement, ça a été un squash match. Ça s'est très mal passé pour Drew Gulak, qui a rapidement perdu le match après un powerbomb. Mais attention, ce n'est pas tout, car après le match, Gunther continue son attaque et il porte le Boston Crab à Drew Gulak. Mais là, d'un coup, nous avons droit à l'entrée de Ricochet. Ricochet qui vient sur le ring. Et du coup, Gunther et Ludwig Kaiser préfèrent s'en aller tranquillement. Mais attention, j'ai l'impression que ça peut être le début d'une petite rivalité entre Gunther et Ricochet autour du titre intercontinental. Et donc j'espère de tout cœur
que Gunther est notre futur champion intercontinental. Puis on passe en coulisses dans le bureau de Adam Pearce qui est rejoint par LA Knight. Sauf que depuis hier soir, LA Knight a changé de nom dorénavant. Il s'appelle Max Dupri. Donc Max Dupri se présente, il explique qu'il est le patron d'une agence de mannequins et il cherche une nouvelle génération de superstars qui pourraient être les têtes d'affiche de la Paris Fashion Week et également de WrestleMania. Mais là, Adam Pearce répond qu'il n'est pas du tout au courant de l'arrivée de Max Dupri, et Dupri explique qu'Adam Pearce n'est pas au courant car c'est Sonya Deville qui l'a signé. Mais là, Adam Pearce informe Dupri que Sonya Deville a été virée de ses fonctions. Du coup, ce n'est peut-être pas une bonne idée que Dupri vienne à SmackDown, mais Max Dupri répond à Adam Pearce qu'il a un contrat, le contrat est signé, donc quoi qu'il arrive, dorénavant, il fait partie de SmackDown, il est là. Et donc là, Adam Pearce dit qu'il va devoir aller discuter avec ses avocats. Et donc perso, j'ai très hâte de voir ce que va donner cette agence de mannequins de Max Dupri. Mais sachant que ces dernières semaines, il testait déjà ce personnage lors des Dark Match, il faut savoir qu'à la base, il a été associé à des catcheurs comme Mansour ou encore Mace. Et j'espère tout de même qu'on va l'associer à de meilleurs noms dans le roster principal, car honnêtement, Max Dupri avec Mansour et Mace, je sais pas si ça peut aller très loin. Ensuite, dans un autre coin des coulisses, on a une petite interview des RK Bro, et hier soir, on a eu une interview des RK Bro, des Usos, et on avait également plusieurs vidéos pour nous hyper le main event, et je trouve que la WWE a vraiment bien joué le coup. Elle a vraiment essayé de nous vendre la soirée comme un énorme show, et un énorme moment dans l'histoire de la fédération. Le fait d'unifier les titres hier soir, on sentait que c'était un grand moment. Puis dans un autre coin des coulisses, on a Shotzi et Aliyah qui s'embrouillent, et elles sont rejointes par Raquel Rodriguez. Et directement, Shotzi se moque de Raquel en disant que Raquel a beaucoup d'atouts physiques, mais elle ne sait pas comment les utiliser, donc au final, elle est faible. Et Shotzi nous dit même que si c'était elle qui avait affronté Ronda Rousey la semaine dernière, eh bien elle aurait battu la championne. Mais Raquel Rodriguez n'apprécie pas du tout, donc là elle répond en espagnol à Shotzi, en lui disant « tu es morte ». Et donc on enchaîne directement avec un match entre les deux catcheuses. Et comme on l'a senti la semaine dernière, la WWE veut vraiment pusher Raquel Rodriguez. La semaine dernière, elle avait eu un bon match face à Ronda Rousey, elle avait pu montrer ce qu'elle valait, et cette semaine, elle a facilement battu Shotzi en 3 minutes avec son finisher. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Xavier Woods qui s'adresse à Butch, et il nous explique que ce soir, il est tout seul, Kofi n'est pas là, et bien entendu, Big E n'est toujours pas là. Du coup, Xavier Woods va aller tout seul au ring, et il souhaiterait que Butch vienne tout seul également, car Xavier Woods veut savoir si Butch peut catcher tout seul, ou s'il a toujours besoin de l'aide de Sheamus et de Ridge Holland. Et donc d'un autre côté des coulisses, on peut voir Sheamus et Ridge Holland en train de motiver Butch, et Butch répond en giflant Sheamus, et donc c'est parti, Butch fait son entrée tout seul pour affronter Xavier Woods. Mais malheureusement, ça s'est mal passé pour Butch, car au bout de quelques minutes, il a été surpris par un petit paquet, pour la victoire. Donc là, directement, Butch pète un câble, il sort du ring, et il commence à partir, à disparaître. Et pendant ce temps, Xavier Woods remonte la rampe, mais d'un coup, Sheamus et Ridge Holland sortent derrière lui. Puis quand Xavier Woods se retourne, il se fait attaquer par Butch qui est de retour. Et donc au final, Butch s'acharne sur Xavier Woods. Ce qui fait que quelques instants plus tard, on retrouve Xavier Woods en coulisses. Et il nous promet que la semaine prochaine, on aura un match 3 contre 3 avec Fight Night contre Xavier Woods, Kofi Kingston qui sera de retour et un troisième membre surprise. Xavier Woods nous promet quelqu'un la semaine prochaine qui saura se débarrasser de Fight Night. Ensuite, juste avant le main event, on a un moment très sérieux car la caméra nous montre les commentateurs, Pat McAfee et Michael Cole. Et là, Michael Cole revient sur ce qui s'est passé lundi dernier par rapport à Sasha Banks et Naomi. Et Michael Cole explique que Sasha Banks et Naomi nous ont tous abandonnés. Et du coup, la WWE a dû prendre une décision. Donc Sasha Banks et Naomi sont suspendus indéfiniment. Et la WWE leur retire les titres par équipe. Donc Michael Cole nous annonce qu'il va prochainement y avoir un tournoi pour couronner de nouvelles championnes par équipe. Donc je tiens bien à préciser que Sasha Banks et Naomi ne sont pas virées, elles sont suspendues. Et à côté de ça, je me pose une petite question. C'est comment est-ce qu'on va faire un tournoi pour les titres par équipe féminin quand on n'a aucune équipe féminine dans le roster principal? Et donc on passe au main event de SmackDown, les RK Bro, les champions par équipe de Raw, contre les Usos, les champions par équipe de SmackDown, afin d'unifier les titres par équipe. Donc bien entendu, on a eu un énorme match, et à la fin, on a Riddle et Jey Uso qui sont sur la 3e corde, et Riddle qui veut porter un méga RKO. Mais là d'un coup, on a Paul Heyman qui intervient pour distraire l'arbitre, et pendant que Riddle tente le RKO, on a Roman Reigns qui retient Jey Uso. Du coup, Riddle se jette tout seul dans le ring, il retombe sur le dos,
Et pendant ce temps, Roman Reigns a retenu Jey Uso, donc Jey Uso, lui, n'a rien subi. Il est toujours sur la 3e corde. Et là, Jey Uso n'a plus qu'à enchaîner avec le Uso Splash sur Riddle pour la victoire. Donc hier soir, les Usos ont battu les RK Bro et dorénavant, les Usos sont les WWE Undisputed Tag Team Champions. Mais attention, ce n'est pas terminé car on sent que Roman Reigns veut se venger. Roman Reigns n'a pas apprécié le coup de genou que lui a mis Riddle la semaine dernière. Donc directement, Roman Reigns monte sur le ring et il se jette sur Riddle. Pendant ce temps, on a Randy Orton qui tente d'aider son coéquipier, mais les Usos lui portent un double super kick. Donc la fin du show est sous la domination totale des Heels et de la Bloodline. On a les Usos qui se débarrassent de Randy Orton en lui portant des coups avec les escaliers en métal. Puis on a Roman Reigns qui porte sa guillotine choke à Riddle. Puis il prend Riddle, il le place sur la table des commentateurs. Et là nous avons Jimmy Uso qui monte sur la 3e corde. Et il s'envole et il porte un énorme splash sur Riddle à travers la table des commentateurs. Puis derrière, Roman Reigns porte également son guillotine choke à Randy Orton. Et enfin, pour finir, la Bloodline se réunit dans le ring pour fêter avec toute leur ceinture pendant qu'on voit des gosses dans le public qui sont en train de pleurer. Donc hier soir, personnellement, j'ai trouvé la fin du show phénoménale. J'ai trouvé vraiment que la Bloodline était détestable. On avait vraiment l'impression de voir 3 personnes qui dorénavant sont au-dessus de tout le monde à la WWE et qui n'en ont plus rien à faire des autres, car c'est eux qui dirigent, c'est eux qui ont tous les titres, c'est eux qui ont tous les pouvoirs. On a le chef tribal qui est potentiellement le meilleur catcheur sur la planète, en tout cas la plus grande star de la WWE. Et à côté de ça, de toute manière, les Usos méritent, en toute honnêteté, d'être les champions par équipe unifiés. Car les Usos ne sont pas simplement là parce qu'ils sont les cousins de Roman Reigns. Les Usos sont là parce qu'ils sont l'une des meilleures équipes de la WWE, si ce n'est la meilleure équipe de la WWE, depuis près de 10 ans. Et donc au final, c'est totalement bien joué, je trouve. J'ai vu beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé la fin du show hier soir, mais moi j'ai adoré. Et à mon avis, beaucoup des gens qui n'ont pas aimé, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé les méchants. Et donc c'est normal, parce que dans le catch, on n'est pas censé aimer les méchants. Donc c'est totalement normal si vous détestez Roman Reigns et les Usos. C'est leur rôle, c'est ce qu'ils sont censés faire. Donc personnellement, je les déteste en tant que fan. Mais à côté de ça, en tant que passionné du catch, j'apprécie également à quel point ils sont excellents et à quel point ils sont au-dessus du game actuellement. En soi, faire perdre les méchants hier soir, ça aurait servi à quoi? Parce que si les gentils avaient gagné, quelle aurait été la suite pour les gentils? Qui auraient été les futurs méchants? Il n'y en avait pas. Alors que si les méchants gagnent, l'histoire peut continuer. Et peut-être que dorénavant, on va se diriger vers la séparation petit à petit des RK Bro. Et on parlera des rumeurs demain dans les news, car apparemment, Roman Reigns pourrait prochainement avoir des matchs solo contre Riddle et contre Randy Orton lors des prochains pay-per-view. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à l'unification des titres dans les commentaires, ou encore vos avis par rapport à l'affaire Sasha Banks-Naomi et la punition qu'elles ont reçue. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!